et les catastrophes naturelles. La question du mal nous hante tous. Le mal n'a d'égard pour personne. S'il ne nous affecte pas maintenant, il le fera certainement. Nous sommes tous des victimes potentielles. Aussi, la probabilité du mal ou son occurrence porte plus d'un à questionner l'origine du mal, leur raison d'être et particulièrement l'existence de Dieu. Il convient de souligner que le mal peut revêtir différentes formes ou peut provenir de différentes sources. En principe, il existe deux types de mal, le mal moral et le mal naturel. Ici, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le second, c'est-à-dire le mal naturel. Mais cependant, il importe d'expliquer en quoi consiste le mal moral. Le mal moral, en fait, résulte du libre arbitre des hommes. L'une des choses qui rend les hommes et les anges moralement parfaits est la liberté. Nous avons un choix réel concernant ce que nous faisons. Dieu nous a créés ainsi pour que nous soyons comme lui, avec la capacité d'aimer librement. Mais ce faisant, Dieu a permis la possibilité du mal. Être libre implique la faculté de choisir le bien ou de choisir le mal. En réalité, c'était le risque que Dieu a pris en toute connaissance de cause. Cela ne fait pas de lui le responsable du mal, mais le mal que le Créateur a permis qu'il soit possible, de manière potentielle, est actualisé en principe par la créature. Donc le mal moral que nous expérimentons au quotidien, que ça soit et à travers les nouvelles que nous recevons sur les meurtres, le viol, la corruption, la famine, le sous-développement, les génocides, tout cela, c'est le fruit d'une utilisation abusive de liberté individuelle. Mais pour ce qu'il s'agit du mal naturel, il est tout autre chose. Le mal naturel concerne tout ce qui ne résulte pas du libre arbitre des hommes. Il s'agit des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les ouragans, les glissements de terrain, les tsunamis, etc. Ce type de mal est tout aussi destructeur que le mal moral. Maintenant, comment l'expliquer? Avant de rentrer dans les détails en rapport à l'origine du mal naturel, il importe de souligner que beaucoup de catastrophes naturelles qui ont des effets aussi destructeurs pourraient être minimisés ou éliminés si l'homme jouissait bien son rôle de gestionnaire de la création. Parce que nous savons que quand Dieu a créé le monde, Dieu a initié la création, il a mis en œuvre l'acte de création, mais cependant Dieu a délégué la gestion de la planète aux hommes. Les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a confié la gestion de la terre aux fils des hommes. Et donc, beaucoup de catastrophes naturelles, beaucoup d'effets pervers, beaucoup d'effets négatifs de catastrophes naturelles auraient pu être minimisés si les hommes prenaient leurs responsabilités à cœur en tant que gestionnaires de la création. Si on prend l'exemple des famines qui peuvent résulter des guerres politiques et d'autres circonstances naturelles, cela aurait pu être minimisé si chacun aimait son prochain comme il s'aime lui-même. Auquel cas, nul ne détruirait la couche d'ozone, nul ne ferait du dumping, nul ne se livrerait à la coupe effrénée des arbres, ce qui donne lieu à des glissements de terrain, des glissements de boue, etc. Et ceci dans le but d'assouvir leur soif de gain et de pouvoir. Donc il y a des moments où le mal naturel est causé ou aggravé par des choix humains. Donc ce qui nous amène en face d'un choix personnel. Qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence sur cette planète? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire l'influence du mal sur cette planète? Et donc là, j'ai une responsabilité personnelle. Chacun a une responsabilité individuelle dans ce contexte. Pour ce qu'il s'agit du mal naturel, il résulte de l'entrejeu des lois de la physique qui rendent la vie possible sur la Terre. Le fait que tout ce que Dieu a créé est moins que lui-même, cela introduit des limitations
et des imperfections dans le décor. Le scientifique théologien John Paul Kingon postule que Dieu a créé un univers avec des lois naturelles particulières qui rendent la vie possible, avec l'hypothèse que les humains, avec leur libre arbitre, puissent faciliter une existence qui vaille la peine. Aussi, toute chose créée doit posséder un jeu de caractéristiques qui élimine la possibilité de posséder d'autres caractéristiques incompatibles à celle-ci. Et malheureusement, cela peut déboucher sur des conséquences néfastes. L'eau qui apaise votre soif doit être assez dense pour que vous ne puissiez pas respirer en cas d'immersion. L'air que vous respirez doit être assez fin pour ne pas vous retenir au cas où vous tombiez sans la présence d'une surface solide pour vous retenir. La plaque tectonique qui tue les êtres humains en cas de tremblement de terre est nécessaire pour la régulation des sols et des températures de surface nécessaires à l'existence humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque fonction positive de toute entité créée semble être une potentielle fonction négative dans certaines circonstances. Cet ordre des choses n'est pas une source de mal intrinsèque, mais Dieu a créé un monde doté de la capacité de se régénérer et de se perpétuer par lui-même et de perpétuer la vie ce faisant. C'est ce que nous avons lu dans l'acte de création tel que c'est présenté dans la Genèse. Dieu a conçu le monde en sorte que le monde puisse se régénérer. On a vu des bateaux écoulés dans des mers et laissant sur leur parcours du pétrole. Et il y a des gens qui se disent, mais comment est-ce que la vie végétale, comment est-ce que la vie maritime va pouvoir se régénérer dans un tel contexte? Mais ce qu'on observe, c'est que 2 ou 3 ans plus tard, la vie continue, la vie reprend sous la mer. Et donc, Dieu, lui, il semble qu'il a créé un monde complexe. Un monde disposant d'un nombre significatif de systèmes chaotiques interreliés. Un simple mouvement des conditions initiales résultera d'un désastre naturel non initié par Dieu. Mais dans la question qu'il convient de se poser, ne serait-ce pas la chute de l'humanité? Ces limitations naturelles ne seraient pas un problème en soi. C'est à cause de la chute, à cause des conditions initiales qui ont été déplacées dans ce contexte et qui fait que l'homme aussi ne prend pas sa responsabilité. Voici ce qui fait que les catastrophes naturelles sont aussi destructrices pour l'homme. Toutefois, Dieu nous offre l'opportunité d'utiliser l'intellect dont il nous a dotés pour faire preuve de créativité face aux limitations de la nature. Un tel monde exige que les êtres humains coopèrent et coexistent pacifiquement afin de répondre avec succès aux défis de la nature. Le meilleur de l'humanité émerge souvent à mesure que les gens réagissent dans l'amour et la compassion face aux catastrophes naturelles. Donc de plus, l'occurrence des catastrophes naturelles représente une invitation à penser à l'au-delà et à l'après-vie. La brièveté ou la fragilité de la vie, quand elle est prise en compte, elle nous pave la voie, elle nous ouvre la voie vers l'éternité et nous pousse aussi à nous poser les vraies questions. Et donc, que représente le temps vécu dans une vie en comparaison à l'éternité? Dieu nous a donné un monde merveilleux et complexe à la fois. Mais nous sommes appelés à découvrir ce monde au fur et à mesure et aussi apprendre à maîtriser ce monde, car tel est le mandat que nous avons reçu de Dieu. Ne cédons donc pas à la facilité que d'affirmer que les catastrophes naturelles résultent des caprices des dieux tutélaires ou d'un jugement de Dieu en réaction au péché des hommes. Car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, selon Acte 17, verset 31. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Entre-temps, préparons-nous afin que Dieu nous trouve en ce jour-là comme étant des gérants responsables des ressources qu'il nous a confiées, des gérants responsables de la planète et de la vérité révélée,
à savoir le Christ ressuscité, est allé nous préparer une place meilleure, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.